GoSpace. Khadija Zoko CP sur GoSi. Bonsoir à tous et bienvenue. Sinon, merci d'être là, toujours un peu plus nombreux, connectés à nos rendez-vous du jeudi. Je suis aujourd'hui avec Dr Rani Ba. Elle est la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère et aujourd'hui, nous avons un GoSpace sur le pouvoir d'achat des populations en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons donc discuter de pouvoir d'achat avec Madame Rani Didis-Ba Koné. Tout à l'heure, elle est avec nous pour ce GoSpace qui est à l'initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale pour donner la parole justement à la tutosphère ivoirienne sur les préoccupations qui nous rassemblent très souvent ici, sur les sujets sur lesquels nous tweetons le plus souvent, afin que nous ayons des réponses ou que nous puissions obtenir des pistes de réponse de la part des représentants de l'administration gouvernementale ivoirienne. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur. Bonjour d'être là. Vous avez la parole pour nous gratifier de quelques mots. On entame des échanges. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je suis Dr Bakoné, Rani Didis, donc secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est une structure gouvernementale qui a été créée pour renforcer les dispositifs institutionnels de lutte contre la vie chère, donc du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous sommes créés depuis 2017 et en termes de fonctionnement, le CNLBC, donc le Conseil national contre la vie chère, nous sommes composés à la fois de structures publiques dont l'action peut avoir donc un impact sur les prix, sur la famille, sur le pouvoir d'achat d'une manière générale, à la fois des ministères clés comme le ministère du Commerce, le ministère de l'Énergie, le ministère des Transports, le ministère de l'économie et autres, mais également des structures privées comme des organisations du secteur privé comme la CGC, la FPME, les acteurs du vivrier, les associations de commerçants et bien entendu, le troisième groupe qui compose le CNLBC, vous avez donc la société civile, notamment au travers des fédérations d'associations de consommateurs en charge donc, de toutes les questions liées au consumérisme. Donc, ce sont toutes ces organisations, il y en a une trentaine, aussi bien du secteur public, du secteur privé et de la société civile, qui composent donc le CNLBC. Nous avons pour mission un certain nombre de missions qui sont donc répertoriées dans le décret de création. Pour faire court et simple, on peut les résumer en grandes missions. La première mission, on va dire, c'est une mission ascendante, c'est-à-dire qui part de la base vers le haut, comme j'aime le dire, c'est-à-dire c'est une mission qui consiste à faire des recommandations au gouvernement en matière donc de lutte contre la vie chère, de préservation du pouvoir d'achat, d'accessibilité aux produits de grande consommation. Donc, à partir des relevés des prix que nous faisons, à partir des rencontres que nous avons avec le secteur privé, avec des acteurs, à partir des études, etc., nous faisons donc des recommandations au gouvernement pour prise de décision. Donc, très concrètement, les mesures de lutte contre la vie chère qui ont été adoptées par le gouvernement ces dernières années ont été discutées d'une manière ou d'une autre au sein du Conseil national de lutte contre la vie chère, donc au travers du commerce et de l'industrie. Et la deuxième mission, on va dire, c'est une mission descendante, c'est-à-dire qui part du haut vers le bas, c'est-à-dire à partir donc de la prise de décision. Donc, une fois que le gouvernement a pris la décision, a adopté une mesure de lutte contre la vie chère, il s'agit de faire en sorte que cette mesure soit connue par la population, qu'elle soit connue par le plus grand nombre. Et donc, c'est notre deuxième grande mission, c'est de vulgariser donc les mesures de lutte contre la vie chère qui sont adoptées, de faire en sorte que ces mesures soient connues, que les populations puissent s'en approprier. Et donc, à partir de là, nous faisons un certain nombre de missions de terrain, nous avons également des outils de communication grand public. Donc, voilà un peu résumé nos actions et notre mode de fonctionnement. GoSpace. Merci, docteur, pour cette brève et très concise présentation donc, de votre institution. Alors, chers amis Twito, l'exercice 1, sinon je vais le rappeler pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, cette activité est une activité ouverte à la parole citoyenne. Donc, pour poser des questions à l'intervenante du jour, il vous suffit de demander la parole en touchant le micro au bas de votre écran et puis elle vous sera accordée afin que vous puissiez nous communiquer vos préoccupations, afin qu'elles soient
répondues par l'invité du jour. Je prends également les questions en commentaire du tweet épinglé au compte X officiel du gouvernement. Pour ceux qui ont des problèmes de connexion à Internet, ceux qui auront des difficultés justement à nous faire part de leurs préoccupations, il vous suffit donc de laisser votre préoccupation en commentaire sous le tweet épinglé et je me chargerai de l'adresser à notre invité du jour. Voilà, nous parlons donc de pouvoir d'achat des populations ivoiriennes et c'est avec Dr Rani Didis Bakoné et c'est maintenant. Je vais donc commencer avec les questions qui nous sont venues du centre d'appel du gouvernement en attendant que les langues se délient ici. Alors, docteur, vous prenez, je vais donc vous poser les 3 premières questions qui sont anonymes. Elles nous viennent du centre d'appel du gouvernement. La première est de savoir qu'est-ce que vous entendez par préservation du pouvoir d'achat des populations? La seconde question, c'est de savoir quelles actions concrètes le gouvernement met en place pour freiner la hausse des prix des produits de première nécessité. C'est une question à 2 volets. C'est donc de savoir également, est-ce qu'au regard des publications des internautes ivoiriens, des retours des personnes dans vos environnements respectifs, est-ce que ces actions ont de l'impact? Si oui, est-ce que vous pourrez nous partager des chiffres clés éventuellement? Voilà, alors, docteur, je vous laisse déjà adresser ces 3 premières questions. En attendant, je rappelle ici que la participation à ce space est ouverte. Sentez-vous libre de demander la parole afin qu'elle vous soit accordée, pour que vous puissiez justement vous présenter et nous faire part de ce que vous pensez. Merci. Merci pour ces 3 premières questions très intéressantes et qui nous font rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que la préservation du pouvoir d'achat des populations? La préservation du pouvoir d'achat ou la lutte contre la vie chère de manière générale, ça peut prendre plusieurs terminologies, mais grosso modo, d'un point de vue économique, puisque c'est des questions essentiellement économiques, il s'agit de faire en sorte que la capacité d'acheter des biens et des services des populations, c'est la prise en compte en fait, de la capacité d'acheter des biens et des services des populations et de voir l'évolution de cette capacité d'achat dans le temps et donc de voir si cette capacité d'achat s'améliore, auquel cas donc, il y a une lutte contre la vie chère, il y a une préservation du pouvoir d'achat, ou se dégrade, auquel cas donc, il y a une hausse des prix, une dégradation de ce pouvoir d'achat. Et c'est ce combat, donc, de faire en sorte que le pouvoir d'achat des Ivoiriens, des consommateurs, soit maintenu, donc cette capacité d'acheter des biens et des services dans la monnaie qui nous concerne, hein, c'est-à-dire le franc CFA, puisse se maintenir dans le temps sans avoir une dégradation de ce pouvoir d'achat, sans une hausse des prix, c'est la préoccupation vraiment première du gouvernement, parce qu'il en va du bien-être des consommateurs, puisqu'on achète des biens et des services pour soi-même, pour son bien-être, pour sa consommation personnelle, pour sa consommation de sa famille, etc. Donc, c'est vraiment une priorité du gouvernement, et c'est d'ailleurs pour ça que le CNLDC, donc le Conseil national du conseil d'achat, a été créé pour que cette question soit adressée de manière spécifique au quotidien par le gouvernement, donc au travers de ce conseil, au travers des recommandations qui peuvent être faites, à travers donc le recueil des préoccupations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous travaillons à partir de ce que nous observons sur le terrain, à partir des études qui sont menées, à partir de l'évolution des prix que nous constatons et à partir des rencontres que nous faisons aussi, parce que comme je l'ai dit, au sein du Conseil, il y a la société civile, c'est-à-dire les consommateurs, les organisations des consommateurs, avec lesquelles nous sommes constamment en contact sur l'ensemble du territoire national et qui nous font remonter leurs préoccupations, qui nous alertent, qui nous interpellent sur tel ou tel sujet. Et donc, à chaque fois que nous sommes interpellés, nous menons évidemment des enquêtes et à partir des observations que nous faisons des recommandations justement dans le but de faire cette préservation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire faire en sorte que le consommateur ivoirien puisse continuer à acheter des biens et des services de première nécessité, de grande consommation, sans dégradation de ce pouvoir d'achat. Merci, docteur. Alors, nous avons Monsieur Delap Moussa qui a demandé la parole, qui est avec nous. Monsieur Delap, bonjour.
Si vous nous Bonjour. entendez, merci de bien vouloir vous présenter et de nous communiquer votre préoccupation sur la préservation du pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Allez-y, c'est maintenant. Bonjour, madame, je suis Delas Moussa Fofana. Ma préoccupation est la suivante. Il se trouve que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est dégradé de plusieurs manières. Très souvent, on pense que c'est parce que les gens ont des revenus qui ne sont pas suffisants qu'ils n'arrivent pas à acheter tout ce qu'ils veulent sur les marchés. Madame, quelquefois, on se rend compte que les gens ont des difficultés. Souvent, il n'y a pas de contrôle suffisant qui est fait sur ce qui est vendu, sur ce qui est acheté. Je prends les exemples terre à terre pour le cas de certaines boulangeries. Actuellement, c'est la période de Ramadan. Mais le pain qu'on achète, on vous dira le pain il est à 200. Mais il y a quoi qui est mis en place pour s'assurer réellement que le pain que tu achètes à 200 francs est un pain de 200 francs, à le poids normal du pain de 200 francs? Rien. La viande est vendue de la même manière sur les marchés. Il y a les bouchers, ils ont des trucs qui sont là. Tu ne sais pas si le poids il est exact, si le poids il n'est pas exact, on ne sait rien. Donc, c'est des aspects aussi qui font que quelquefois, c'est un peu compliqué. Donc, j'aimerais que vous arriviez aussi souvent à regarder ces aspects-là, ces petits aspects de la vie, mais qui sont très, très importants pour les gens qui ont des revenus très, très modestes comme nous autres. Merci et bon après-midi. Merci, monsieur Dela. Votre préoccupation a bien été notée. Nous allons permettre à docteur Bakoné de l'apprécier tout à l'heure. Permettez-moi de communiquer deux autres questions d'internautes d'ici là. Alors, docteur, la première question sera de savoir quels sont en réalité les produits essentiels à la consommation en Côte d'Ivoire. Et est-ce que le gouvernement envisage d'accorder des subventions supplémentaires sur ces produits? Quels sont les produits essentiels donc à la consommation des populations en Côte d'Ivoire? Et est-ce que le gouvernement envisage d'accorder des subventions supplémentaires sur ces produits? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci pour ces questions. Alors, effectivement, hein, monsieur Moussa, vous avez absolument raison. Quand on parle des préservatoires d'achat, il y a deux volets. C'est vrai qu'on regarde le côté prix, beaucoup, l'évolution du prix, mais il y a aussi le côté revenu et en termes de quantité également. Il s'agit même si le prix n'augmente pas, mais qu'on observe une baisse de la quantité, au final, quand on fait la proportion entre la quantité vendue par rapport au prix, on peut se retrouver très rapidement avec une hausse. Donc, il fait bien de rappeler cela et d'insister dessus. Et nous faisons le même constat avec vous parce que cette question est importante. C'est pour ça que le ministère du Commerce et de l'Industrie intensifie les contrôles. Vous avez parlé, par exemple, du secteur de la boulangerie. Effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a une mesure qui est vise pour maintenir le prix du pain, malgré les soubresauts que nous avons pu observer sur le cours du lait au niveau international. En Côte d'Ivoire, le prix du pain est resté égal. Il n'y a pas eu une hausse. Il y a une décision, une mesure qui a été adoptée qui consistait à faire en sorte qu'il y ait deux types de pain en vigueur, un pain de 150 francs et un pain de 200 francs, ce qu'on dit pain amélioré. Donc, ce sont les deux types de pains standards, hein, bien sûr, des baguettes, voilà, la baguette standard, on ne parle pas des pains spéciaux, des pains en son, des pains, des autres types de pains, ça c'est des pains spéciaux et donc chacun peut l'acheter au prix particulier, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la population, c'est la population la plus vulnérable, donc c'est la question du pain baguette, et donc c'est cela qui a fait l'objet de mesures. Et en termes, justement, pour faire, non seulement faire appliquer le prix, donc de 150 francs ou de 200 francs, et la quantité qui doit aller avec, le ministère du Commerce et de l'Industrie donc déploie un certain nombre d'équipes. Donc, je vous rappelle, par exemple, en 2023 ou 2024, il y a des boulangeries qui ont été sanctionnées parce qu'elles ne respectaient pas soit le prix ou la quantité, c'est-à-dire le poids de la baguette de pain. Il y a des boulangeries qui ont été sanctionnées, c'est-à-dire qui ont été fermées sur décision donc, du ministère du Commerce et de l'Industrie parce qu'ils ont fait l'objet de contrôle et de manière répétitive, ils ne respectaient pas le poids. Donc, vraiment, les contrôles sont effectifs. Toutes les fois où nous avons un signalement, que ce soit au niveau de la boulangerie ou même au niveau de la viande, comme vous l'avez signalé également, donc en tout cas, tous les produits qui nécessitent de pouvoir acheter au juste prix, le juste poids, le ministère du Commerce mène des actions à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas
à interpeller si toutes les fois vous vous rendez compte que ben, le poids qu'on vous délivre de la baguette de pain ou bien le poids qu'on vous délivre de kilos de viande, etc., vous paraît suspect. Appelez le ministère du Commerce pour le signaler. 1343, numéro vert gratuit, ou application contrôle citoyen également. C'est une application sécurisée gratuite qui peut être téléchargée et donc qui permet de vous mettre en contact avec l'administration du commerce sur l'ensemble du territoire national pour que les équipes puissent se déployer. Parce que le ministère du Commerce est présent sur l'ensemble du territoire national au travers de directions régionales qui sont dans les 31 régions donc de la Côte d'Ivoire. Donc, où que vous soyez sur le territoire national, si vous êtes face à une situation où la quantité qui vous est délivrée, la quantité de produits qui vous est délivrée n'est pas conforme à ce qui devait être le cas, signalez-le. Parce que c'est vrai qu'il y a des contrôles, mais évidemment, on peut toujours constater des commerçants indélicats. Et donc, en tant que consommateur, il faut qu'on soit très vigilant pour justement préserver notre pouvoir d'achat. Merci. Oui. Allez-y pour Voilà, la deuxième question. Oui, effectivement, sur la subvention, vous savez, il y a beaucoup de produits de première nécessité, de grande consommation qui sont subventionnés par l'État du Côte d'Ivoire. Déjà, le premier que je peux citer, c'est les carburants, qui, jusqu'à fin, depuis 2022, c'est plus de 900 milliards de francs CFA qui rentrent dans cette subvention et qui permettent aujourd'hui d'avoir des prix du carburant stabilisés malgré le soubresaut au niveau international. Il y a également un certain nombre de produits, à chaque fois qu'une situation se présente, où il y a un accompagnement du gouvernement. Je peux parler du pain tout à l'heure pour étayer dans ce cas de figure. Le pain qui est essentiellement fait à base de farine de blé. Le blé étant une denrée que nous ne produisons pas en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, donc qui est essentiellement importé. Et quand il y a eu des soubresauts au niveau international sur le blé, le gouvernement est intervenu et a subventionné. C'est plus de 66 milliards de francs CFA qui ont été accordés à la filière blé sur la période. Donc, toutes les fois où un produit se retrouve dans une phase, c'est un produit qui est vraiment un produit, je vous assure que le gouvernement agit. Également, il y a d'autres moyens d'action, c'est-à-dire il y a certains produits qui sont à taux zéro. Il n'y a pas des produits où il n'y a pas de droit de douane qui sont pris sur ces produits-là. Donc, tout ça dans le but justement de faire en sorte que le prix reste accessible au plus grand nombre. Goofspees. Merci, docteur. Alors, je poursuis avec les questions d'internautes. Nous n'avons pas encore de questions dans le direct. Alors, au titre des questions d'internautes, les 3 prochaines questions, permettez-moi de vous poser 3 questions. Les 3 prochaines questions seront les suivantes. C'est de savoir, le coût du transport a augmenté dans certaines zones. Que fait le gouvernement pour réguler les prix dans ce secteur? Le coût du transport a augmenté dans certaines zones. Que fait le gouvernement pour réguler les prix dans ce secteur? La question suivante, ce sera de savoir si une revalorisation du SMIC est envisagée. Sinon, quelles sont les mesures mises en place pour garantir un meilleur pouvoir d'achat aux travailleurs du secteur informel? Voilà, je vous permets déjà d'adresser ces 2 questions. Et je reviens vers vous, docteur. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Sur la question du transport, effectivement, c'est important parce que le transport fait partie des grands postes des dépenses des ménages. Quand on regarde la structure des dépenses des ménages, en tout cas des ménages ivoiriens, arrive en tête l'alimentation, ensuite le logement et immédiatement après, on a le transport. Donc, effectivement, c'est une question importante. Si on veut jouer sur la lutte contre la vie chère, sur la préservation du pouvoir d'achat des populations, c'est une question qui est importante. Donc, le gouvernement en est conscient. C'est ça qu'il y a un certain nombre de mesures également qui ont été adoptées dans le secteur du transport. Je vous parlais tout à l'heure, évidemment, de la subvention sur le carburant, qui est quand même à plus de 900 milliards de francs CFA et qui continue, cette subvention continue. Et donc, ça permet d'avoir un prix à la pompe qui reste stable. Mais également, vous avez, dans le cadre du transport, la répartition de la prime mensuelle de transport dans le secteur privé, par exemple,
avec une augmentation de 5 000 francs CFA pour le district autonome d'Abidjan et de 3 000 francs CFA pour les villes de l'intérieur du pays. Il y a eu des mesures également en termes de redéploiement des lignes de la SOTRA. Aujourd'hui, vous avez des bus qui arrivent jusqu'à Niamey, jusqu'à Grand-Bassam, donc on prend en compte le Grand Abidjan, et dernièrement même jusqu'à Songon. On a inauguré la ligne jusqu'à Songon il y a quelques mois. Et puis, une extension du service de la SOTRA dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, à Boaké, Yamoussoukro, San Pedro, Poroko. Donc, le transport, effectivement, fait partie donc, des secteurs qui sont très près dans le cadre de la lutte contre la vie chère et donc la préservation du pouvoir d'achat des populations. Il y a des contrôles effectivement qui sont faits. Le transport est membre du Conseil national contre la vie chère. Nous travaillons en permanence ensemble, en synergie, pour toutes les fois où nous sommes interpellés sur une hausse éventuelle du coût du transport pour pouvoir répondre à cette question. La question de la revalorisation du SMIC, oui, elle est importante aussi parce que, comme je disais, la présence du pouvoir d'achat, il y a deux volets. Il y a les prix, mais il y a également l'autre versant, c'est la question donc, de l'argent, du pouvoir, des revenus. Voilà, la question des revenus. Donc, effectivement, c'est important aussi de pouvoir traiter cette question des revenus, et donc, soit l'augmentation des revenus ou la préservation des revenus. Donc, la question de la revalorisation salariale a fait l'objet de beaucoup de mesures ces dernières années. Vous avez eu déjà une revalorisation du SMIC qui est passée de 30 000 francs, je me rappelle, à 60 000 francs, et ensuite, dans un deuxième temps, qui est passé de 60 000 francs à 75 000 francs. Aujourd'hui, le SMIC est à 75 000 francs dans notre pays, ce qui fait que c'est un des SMIC les plus élevés de la sous-région. Vous avez également, en termes de revalorisation, eu une hausse de 18 à 95% des salaires minima catégoriels conventionnels. On a eu aussi des augmentations de 5% des pensions de retraite. Donc, vous voyez que c'est à la fois pour les salariés et pour les retraités que cette question a été adressée par le gouvernement. Vous avez également eu la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs par mois et par enfant pour les retraités pour le secteur public. Il y a également eu une instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel insidiaire de base. Elle est payable en janvier de chaque année, donc il n'y a pas très longtemps, cette prime a été payée aux fonctionnaires. Il y a eu une instauration d'une prime spéciale de retraités également qui bénéficie de cette revalorisation salariale. Et toujours dans la revalorisation salariale, vous avez mis la mise en place de retraites complémentaires par capitalisation qui permet donc ce qu'on appelle communément la complémentaire et donc du régime social des travailleurs indépendants et de la couverture maladie universelle. Et bien sûr, si on regarde du point de vue, par exemple, agricole, on a eu la revalorisation du prix du cacao, quand même à 1 800 francs le kilo, et celui du café à 1 600 francs le kilo. Donc, la question des revenus, voilà, la question monétaire des revenus, de faire en sorte que les populations, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, puissent donc avoir des revenus en hausse ou descend et donc avoir un pouvoir d'achat préservé, et également adressé par le gouvernement au travers de toutes ces mesures qui ont été adoptées et qui sont en vigueur. Merci, docteur. Alors, docteur, permettez-moi de vous adresser une question avant de refaire le tour. Alors, je rappelle à cet effet que la participation à cet espace d'échange est ouverte et libre. Pour poser vos questions, il vous suffit de demander la parole, et en cas de problème de connexion à Internet, vous pourrez laisser les commentaires sous le tweet épinglé au compte X officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous parlons de préservation du pouvoir d'achat des populations en Côte d'Ivoire, et c'est avec Dr Bakoné. Elle est la secrétaire du Conseil national de lutte contre la vie chère. Merci. Alors, docteur, je vous pose donc une question d'internaute qui est relative à la présentation que vous avez faite du Conseil national de lutte contre la vie chère, et elle concerne le pouvoir d'achat des jeunes et des moins nantis. Voilà. C'est de savoir, est-ce que vous pensez sincèrement et honnêtement qu'aujourd'hui, il est facile pour un jeune ivoirien de vivre en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que les actions réalisées par l'État pour préserver le pouvoir d'achat des populations concernent la jeunesse? Qu'est-ce qui est fait? D'accord.
le pouvoir d'achat de manière spécifique pour les jeunes, vraiment, c'est également très important. C'est pour ça que la jeunesse a été déclarée, l'année 2024, ça a été déclarée année de la jeunesse. Hein. Donc, il y a un certain nombre vraiment d'actions, d'activités qui sont menées pour que ce soit en termes d'emploi jeunes. Il y a encore eu, pas plus tard que la semaine dernière, une action de au niveau du ministère la jeunesse et de l'emploi jeune. Donc, effectivement, vous faites bien de relever ce point parce que c'est une des priorités aussi du gouvernement et c'est un axe majeur d'intervention du gouvernement. Quand vous dites non, c'est pas facile pour un Ivoirien, c'est pas facile pour même, je dirais même pour n'importe quel habitant de la Terre, de la planète, parce que les difficultés que rencontrent les Ivoiriens, ce sont des difficultés aussi que rencontrent tous les autres pays, parce que c'est comment dire, la conjoncture internationale est vraiment défavorable depuis un certain nombre d'années, avec depuis donc, la question de la crise sanitaire, ensuite la crise russo-ukrainienne. En fait, tous ces soubresauts au niveau national ont eu des répercussions sur l'ensemble des pays, y compris la Côte d'Ivoire, mais sur l'ensemble des pays. Donc, cela n'est pas facile, mais ce que je peux dire, c'est que le gouvernement ivoirien a très vite pris le taureau par les cornes, a très vite pris des mesures que j'ai rappelées tout à l'heure, mais d'autres mesures dont on pourra éventuellement parler par la suite, et des mesures en direction des jeunes qui permettent aujourd'hui, malgré la situation difficile, quand même permet aux Ivoiriens d'avoir un pouvoir d'achat préservé au travers notamment d'un taux d'inflation qui reste maîtrisé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté et mis en œuvre un ensemble de mesures afin de contenir l'impact de la hausse internationale des prix sur le marché local. Ces mesures donc, se sont déclinées en mesures immédiates et structurelles et ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer l'un des taux d'inflation, et ça c'est important de le signaler, un des taux d'inflation les plus faibles au monde. Par exemple, en octobre 2024, ce taux d'inflation se situait à 3,7% en moyenne annuelle. Et donc, ça fait que le taux d'inflation dans notre pays est resté maîtrisé grâce aux actions qui ont été adoptées par le gouvernement. Contrairement à nos pays voisins ou à d'autres pays dans le monde où on a connu des taux d'inflation à deux chiffres, des 13%, des 15%, des 20%, et ça, c'est des pays immédiats. Quand je parle des pays immédiats, c'est le cas, par exemple, du Ghana. Et ainsi que d'autres pays dans le monde où on avait des taux d'inflation à deux chiffres et qui ne cessaient d'augmenter de mois en mois. Mais non, Côte d'Ivoire, ce taux d'inflation a été maîtrisé et il s'est stabilisé autour de 3,7% en moyenne annuelle. Donc, ça prouve bien que les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement ont eu de l'impact dans le sens où ils ont permis de maîtriser et de stabiliser la hausse des prix. Goofspees. Merci, docteur. Nous poursuivons avec les questions d'internautes. Alors, ces trois questions concernent la santé et la couverture médicale. La première, c'est la suivante. Le coût des soins médicaux et des médicaments est un fardeau pour de nombreuses familles. Comment l'État agit-il pour limiter ces dépenses? Je reprends. Le coût des soins médicaux et des médicaments est un fardeau pour de nombreuses familles. Comment l'État agit-il pour limiter ces dépenses? La deuxième question au titre de cette série, c'est de savoir où en est la généralisation de la CMU et son impact sur la réduction des dépenses de santé des ménages. Où en est la généralisation de la CMU et son impact sur la réduction des dépenses de santé des ménages. Enfin, que fait le gouvernement pour garantir l'accessibilité des médicaments génériques et réduire la dépendance aux produits pharmaceutiques importés? Que fait le gouvernement pour garantir l'accessibilité des médicaments génériques et réduire la dépendance aux produits pharmaceutiques importés? Voici les trois questions relatives à la santé et à la couverture médicale. Et pour rappel, nous parlons de préservation du pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Et c'est avec docteur Bakone. Allez-y, docteur, votre micro est ouvert. Merci. Merci pour ces questions. Effectivement, un aspect important aussi dans le pouvoir d'achat, parce que c'est des dépenses auxquelles tout ménage fait face au quotidien, donc des questions de santé. Et effectivement, il est important de relever que justement, dans un souci vraiment d'avoir un impact large et réel sur le bien-être des populations et sur le pouvoir d'achat des populations, la question de la santé est également adressée. Et il y a des mesures constamment qui sont prises pour
venir en aide aux populations et faire en sorte que les populations puissent avoir accès non seulement aux soins, aux établissements sanitaires et aux médicaments hein, de premier secours et autres, et des médicaments, donc des maladies courantes. Donc, par exemple, hein, en termes d'intervention et d'action qui ont été menées concrètement dans le secteur de la santé, vous avez hein, la gratuité ciblée des soins pour les femmes enceintes et qui bénéficient des kits d'accouchement, de césarienne et de traitement. À ce jour, c'est près de 870 000 femmes, donc on a presque 900 000 femmes qui ont bénéficié de ces kits d'accouchement, de césarienne et de traitement. Donc, c'est très clairement un accès aux soins pour ces femmes enceintes. Il y a également la gratuité ciblée des soins antipaludiques pour plus de 2 millions, près de 3 millions même d'enfants, puisqu'on a 2 millions, plus de 2 millions 800 000 enfants qui ont bénéficié de cette gratuité ciblée en matière de soins antipaludiques. Il y a également un accent qui a été mis sur la vaccination avec une accessibilité gratuite aux vaccins. Donc plus de 2 millions d'enfants de 0 à 11 ans qui ont pu être vaccinés contre la rougeole, contre la rubéole et avec le vaccin Penta 3. Vous avez également la vaccination des petites filles de 9 ans pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Pareil pour la vaccination des femmes enceintes, le tétanos, tout ça de manière gratuite. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la gratuité ciblée en direction des femmes enceintes, en direction des enfants, en direction de la petite fille. Une des mesures également qui a été prise et qui est très importante, c'est l'application du prix de la poche de sang à 3 000 francs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, où que vous soyez sur le territoire national et quel que soit l'établissement sanitaire qui vous reçoit, la poche de sang est à 3 000 francs. Et il est important de le signaler parce que c'est un effort énorme que le gouvernement fait pour que les poches de sang soient disponibles et soient accessibles à ce prix-là. Il y a également, donc, d'un point de vue, on va dire, structurel, la construction, la réhabilitation et l'équipement de nombreux centres de structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Donc, toutes ces mesures, quand on les rassemble et quand on les analyse, concourent à permettre un accès des populations aux soins et aux médicaments au travers de la gratuité ciblée d'un certain nombre comment on va dire ça, de problèmes que les populations peuvent rencontrer, de maladies, voilà, mais également en termes de prévention avec la vaccination. Donc, la question donc, de l'accès aux soins et de l'accès aux médicaments est adressée à nouveau par le gouvernement. Et puis, bien sûr, la question des conditions, voilà, la question des conditions d'accueil des patients, avec donc, la réhabilitation et les équipements de pointe qui sont livrés dans les différents établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de la CMU, on a quand même plus de 70% donc, qui sont subventionnés par l'État. C'est-à-dire que la CMU, c'est une prise en charge par l'État, ça c'est important. Et il y a un déploiement hein, qui est fait sur l'ensemble du territoire national. Moi, je sais que par exemple, il y a même dans les villages, les plus reculés, la CMU se déploie et permet donc, aux populations de pouvoir s'enrôler. Donc, la CMU, elle est effective hein, dans notre pays et nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore enrôlés à le faire parce que c'est vraiment une aide, c'est un appui et qui vient réellement en aide aux populations lorsqu'ils sont quand ils sont dans une situation sanitaire déplorable parce que les moyens sont mis en place par le gouvernement pour cette prise en charge. Merci, docteur. Alors, il est 16h46, nous tendons vers la fin de cette activité. Pour rappel, nous avons exceptionnellement 1 heure exactement d'activité au titre des Group Space qui seront réalisés pendant la période du Ramadan et du carême chrétien. Alors, docteur, permettez-moi de vous poser 2 dernières questions avant votre mot de fin. Ce sera de savoir comment le gouvernement anticipe l'impact des fluctuations mondiales, enfin, j'entends par là guerre, crise économique, etc., sur le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Et puis, à quoi se résume ou quelles sont les grandes lignes de la stratégie gouvernementale pour garantir un coût de la vie stable et abordable pour tous d'ici à moyen ou à long terme. Voilà. Je pourrais reprendre les questions pour vous si vous le souhaitez.
Merci pour ces questions. Donc, elles sont importantes parce que c'est en termes de perspective et c'est en termes de qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est envisagé et qu'est-ce qui est mis en œuvre pour justement se mettre à l'abri de tous les soubresauts que le monde peut connaître, parce que la situation internationale et économique reste défavorable, ça c'est clair. Et donc, il s'agit pour notre pays de mettre des actions qui vont pouvoir lui permettre de pouvoir être à l'abri, en tout cas être moins secoué par ce qui se passe au niveau international. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement met l'accent sur ce qu'on appelle le consommer local, c'est-à-dire consommer les produits locaux, les produits de saison, parce que ces produits-là sont moins sujets aux soubresauts au niveau international. Parce que là, ce qu'il faut aussi, souligner, c'est que les hausses des prix que nous avons connues ces derniers temps, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont des hausses de prix qui sont liées à ce qu'on appelle en économie l'inflation importée. C'est-à-dire que ce sont des produits essentiellement des produits importés qui, à l'origine, donc dans les pays de production, dans les pays d'origine, connaissent déjà des hausses pour plusieurs raisons, parce que le pays en question connaît justement des inflations, connaît des situations défavorables. Et donc, il y a déjà une hausse à l'origine. Et lorsque nous, on importe ces produits-là, ben, le prix est déjà en hausse. Donc, c'est ce qu'on appelle en économie l'inflation importée. Et quand on regarde la plupart des hausses que nous avons connues en Côte d'Ivoire, ce sont la cause principale, c'est ce phénomène d'inflation importée. Donc, nous mettre à l'abri de cette inflation importée, parce que ça va continuer, hein, malheureusement, en tout cas pour les perspectives économiques au niveau mondial, qui nous montrent qu'il est important de se mettre à l'abri de ce mouvement-là. Donc, le gouvernement met l'accent sur le consommer local, nos produits locaux, parce qu'on produit beaucoup de choses. Et on a cette capacité de pouvoir le faire, de pouvoir produire, de pouvoir transformer et de pouvoir commercialiser nos produits locaux qui répondent non seulement à nos besoins gustatifs, nutritifs, etc. Également, qui ont l'avantage d'être à l'abri donc de cette inflation importée. Donc, il est très important que la consommation de nos produits locaux soit valorisée. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Karasouba, met un point d'honneur à faire en sorte que les produits locaux soient valorisés. Il a ce slogan, il a cette phrase qu'il aime bien dire, parce qu'elle est très parlante, elle est très intéressante, c'est consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Et il a absolument raison en mettant en avant cette phrase et ce slogan, parce que lorsqu'on consomme ce que nous produisons, on est à l'abri donc de l'inflation importée, et lorsque on produit ce que nous consommons, c'est la même chose. Donc, l'accent est mis sur la valorisation de nos produits locaux, que ce soit nos farines locales, que ce soit nos produits vivriers, que ce soit le riz local, etc. Il y a un certain nombre de plans, de projets qui sont déployés pour que la Côte d'Ivoire puisse rentrer vraiment dans une zone d'autosuffisance alimentaire à perspective de sécurité alimentaire. Il s'agit de faire en sorte que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire soient à l'abri de tous les soubresauts parce qu'elle aura atteint sa souveraineté, sa sécurité alimentaire. Merci, Dr Rani Didis Bakoné, vous êtes la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère et vous êtes justement intervenue sur la préservation du pouvoir d'achat des populations en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions donc de vous être soumis à cet exercice. Merci à tous les tutos qui se sont connectés, qui ont bien voulu partager leurs préoccupations ou réflexions. Nous prenons rendez-vous pour un autre jeudi avec un autre Group Space qui traitera justement des questions qui nous préoccupent ici, des préoccupations que nous avons et de ce que nous publions sur l'action gouvernementale ivoirienne. Merci à tous et à jeudi prochain. Vous avez suivi Group Space. Production CICG.